Que les bénédictions de la vie soient avec vous. Je suis El Mancio Godson. Je suis métaphysicien. Je suis métaphysicien de la nature. Je suis ce qu'on pourrait appeler animiste. L'animisme est la métaphysique de la nature. J'en ai parlé dans plusieurs de mes capsules, de mes vidéos. Et vous êtes déjà habitué à cela sous une autre dénomination. Il s'agit évidemment de la spiritualité ancestrale. Pourquoi est-ce que je fais cette introduction? Je vais d'abord vous présenter toutes les excuses pour tout ce qui va être fait aujourd'hui. Cela n'a aucune intention malfaisante d'indexer qui que ce soit, mais il s'agit de vous faire savoir et de vous faire connaître notre exploration des archives akashiques sur l'histoire la plus controversée de l'humanité. L'histoire vue par beaucoup de personnes, chacun de sa perception. Et il était temps que l'homme du principe premier et des principes premiers que je suis, j'intervienne naturellement sur cette extraordinaire histoire qui a modifié notre chronologie historique et que beaucoup de religions aujourd'hui interprètent ou représentent diversement, proportionnellement à leurs compétences spirituelles. Il s'agit certainement de l'histoire que vous devinez, celle de Jésus de Nazareth. La question qui est posée dans cette capsule, puisqu'on a commencé une capsule précédente concernant la personnalité de Jésus, la question qui se pose aujourd'hui, là, tout de suite, une question très épineuse, il s'agit de savoir, est-ce que Jésus a vraiment existé? Jésus a-t-il vraiment existé? Vous pourriez, en restant chacun à votre place, vous dire là tout de suite, voici une question simple. Et donc, la réponse devrait être simple. La réponse serait certainement oui. La réponse serait certainement non. Donc, vous vous attendez en fait à un oui ou à un non. Mais laissez-moi vous dire que l'exploration des archives akashiques sur la personnalité de Jésus, une personnalité controversée, la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la réponse ne pourrait pas rester dans ce canevas normosé de oui et de non. Ce n'est pas possible. Vous savez que je fais les choses avec méthode, avec minutie, avec précision. Si depuis longtemps, je n'étais pas revenu sur cette question de l'existence de Jésus, c'est parce qu'il faille que je trouve la meilleure façon de communiquer avec vous. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de détenir par devers soi une forme de connaissance aussi véritable soit-elle et que l'on donne aux gens. Le plus difficile, la chose la plus douloureuse, difficile, c'est de s'assurer de la méthodologie pour que les gens comprennent vraiment ce que vous dites. Parce que si vous détenez même une connaissance extraordinaire, véritable, véridique, vérifiable, et que la méthodologie ne permette pas à l'enseigneur
l'enseignement qui puisse toucher les cœurs, il va y avoir rébellion, il va y avoir refus. Et vous connaissez cette histoire ou cet adage qui fait déjà le tour du monde depuis des siècles. On ne jette pas des perles au pourceau. Encore que, si on s'y prend bien, eh bien, on peut vraiment donner progressivement des perles au pourceau à des personnes que l'on prépare à accéder à un champ différent de conscience. Alors, pour être sûr que ma méthode sera peut-être l'une des meilleures, je vais m'atteler à vous faire comprendre un ensemble de choses avant d'arriver à la réponse à votre question. Jésus a-t-il vraiment existé? En fait, je ne répondrai plus à la question parce que la réponse sera d'une évidence pour chacun d'entre vous, parce que vous comprendrez. Vous comprendrez qu'il y a une différence entre le savoir, la connaissance et naturellement la sagesse. Et que ce qui guide cet univers, ce n'est ni le savoir, ni la connaissance, mais la sagesse. Vous comprendrez que seule la sagesse guide ce monde. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Oui, j'ai cette connaissance, c'est oui ou c'est non », c'est une très bonne chose. Mais cette personne de connaissance peut ne pas être une personne de sagesse. Or, la nature, elle est très sage. La nature fait preuve d'une sagesse inouïe, incroyable. C'est pour cette raison que dans cette nature, vous ne verrez jamais de prise absolue de position du bien ou de prise absolue de position du mal contre l'autre opposé. Vous ne trouverez pas. Parce que la nature, c'est d'intelligence composée avec les forces dites de votre point de vue moral du mal et les forces du bien. Parce que pour la nature, elle recherche toujours comment faire interagir le yin et le yang. Or, pour y arriver, il faut être doté d'une sagesse infinie, ce dont la nature est pourvue. Donc, il y en a qui cherchent dans la nature le savoir. Ils trouveront. Il y en a qui cherchent dans la nature la connaissance. Ils trouveront. Il y en a qui cherchent dans la nature la sagesse. Et chacun s'exprimera depuis son niveau. Eux tous, ils auront raison. Mais parmi eux, il y en a ceux qui pourront détruire et il y en a ceux qui pourront construire. Après avoir fait cette mise au point importante, puisque je vous parle de méthodologie, puisque je veux vous transmettre quelque chose de profond, il faut que je procède en même temps à votre élévation de conscience, afin que la pilule à vous attribuer, à vous donner, ne soit pas mal perçue, ni par la gauche, ni par la droite, et qu'on s'inscrive tous dans la vérité. Elle est importante pour nous, la vérité. Nous sommes du principe premier et des principes premiers, donc la vérité est de mise. Et cette vérité commence par ce que j'ai dit tantôt, à savoir, lorsque nous avons fouillé les archives akashiques pour découvrir la vérité sur l'existence de Jésus, nous sommes arrivés à une conclusion qu'il ne peut y avoir oui, il a existé, non, il n'a pas existé. Cette réponse, aussi fracassante que cela pourrait l'être, cette réponse que je m'en vais vous donner n'existe pas. Elle est pratiquement impossible. Vous êtes choqué par ma déclaration. Comment peut-on dire est-ce que ça a existé ou ça n'a pas existé? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est oui ou c'est non? Oui, je vous comprends.
Je vous comprends vraiment. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans le savoir, l'information simple, soit peut-être dans la connaissance, mais vous comprendrez tout à l'heure que les maîtres de sagesse ont fait quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Et à juste titre, pour que ce qui se produit aujourd'hui se produit exactement comme cela a été préparé pour se produire. C'est comme lorsque un enfant dans une famille, lorsque sa maman lui reproche quelque chose, il va se plaindre à son père, ou lorsque son père lui reproche quelque chose, il va se plaindre à sa mère. Mais ce que l'enfant oublie, ça c'est dans une famille vraiment harmonieuse, c'est que papa et maman s'entendent très bien et qu'en fait, l'enfant ne sortira pas de ce jeu et que en fait, les parents font preuve d'une certaine sagesse. Aujourd'hui, vous vous en rendez compte, hein? Quand vous étiez jeune, vous aviez des comportements agressifs, impolis d'une certaine manière. Aujourd'hui, quand vous avez grandi et que vous repensez à tout ça et vous repensez à la patience dont avaient fait preuve vos parents, vous vous rendez compte qu'en fait, les parents ont été sages. Des fois, vous allez même vous dire, si c'était moi là, hey! Et pourtant, vos parents, ils ont été sages. Et c'est ainsi qu'on transmet la génétique de la sagesse de génération en génération. OK, trêve de liminaire. Venons d'abord à ce que je vous propose. J'ai proposé un plan parce que je ne voudrais pas d'imbroglio ni de quiproquo dans ce que je vais exprimer. Parce que lorsqu'on est un homme du principe premier et des principes premiers, on ne se contredit pas dans les faits ni dans la vérité. Parce qu'on ne dit pas sa vérité. On dit la vérité des principes premiers. Et aujourd'hui, vu que je vais partager avec vous mes recherches dans les archives akashiques sur la personnalité de Jésus, où nous pourrons trouver la vérité elle-même, il est normal que je prenne des gants, je prenne des dispositions, je prépare le terrain pour que mon message soit compris selon mon message et que chacun en tire sa conclusion. Cette capsule peut ne pas aller à la fin et on peut la continuer encore. Parce que ce qui est important, c'est non pas seulement la vérité, mais comment vous y êtes également parvenu. C'est toute une différence. J'ai donc fait un plan que je vais suivre pour peut-être moi-même, même si je n'en ai pas besoin, mais surtout pour vous. Alors, on commence par le commencement. La première question, puisque tout est lié à la questionologie pour ouvrir un chemin, la première question qui est en même temps la première thématique ou sous-thématique de cette grande thématique, à savoir, Jésus a-t-il vraiment existé? Il ne s'agit pas ici d'un débat intellectuel, mais il s'agit de vérité principielle. La première sous-thématique, elle est la suivante. Qui sommes-nous vraiment? C'est important de répondre à cette question parce que c'est notre réponse à cette question qui va nous situer dans le paradigme fonctionnel du travail que nous voulons faire. Si nous répondons très mal à cette question, alors tout ce que nous allons dire sur la personnalité de Jésus et d'ailleurs en même temps sur d'autres prophètes similaires sera complètement biaisé. Donc, il est important de clarifier la questionologie de qui sommes-nous vraiment. C'est très important. Et vous comprendrez pourquoi. Je vous propose une réponse qui entre dans le cadre de notre échange. À la question qui sommes-nous vraiment, la réponse, elle est la suivante. Nous sommes des êtres cosmiques. Répétez cela à l'intérieur de vous-même.
Nous sommes des êtres cosmiques. Si vous voulez, changez le mot cosmique par universel. Nous sommes des êtres universels, mais cosmique vous marcherait mieux. En fait, cette réponse, c'est tout simplement au-delà de la réponse. Vous êtes venu identifier votre positionnement au sein de la création. Vous venez de décrire votre histoire. Vous venez de parler de votre histoire, surtout de là où votre histoire se déroule. Vous venez de dire que votre histoire ne se déroule pas sur la terre. C'est là toute la différence. À partir du moment où vous répondez à cette question, qui sommes-nous? Et la réponse est, même si la suite ne vient pas, vous commencez par, nous sommes des êtres cosmiques, je suis un être cosmique, c'est fini. Votre expérience n'est plus une expérience terrestre. C'est non seulement une expérience universelle, mais véritablement une expérience cosmique. Le cosmos ici doit être compris comme la nature même du tout. Nous sommes des êtres de la nature du tout. Nous sommes des êtres du cosmos. Nous sommes des êtres cosmiques. Le fait de limiter notre expérience à la Terre est une erreur. C'est une véritable erreur. Parce que c'est justement là la cause fondamentale de la myopie spirituelle dont les gens souffrent. Parce que les gens sont limités par la géographie dans laquelle ils se retrouvent. Toute leur expérience, aussi bien en termes de physique, en termes d'énergie, en termes d'âme, en termes d'esprit, ils ont limité cela à la terre et à la terre seule. C'est véritablement une erreur dans l'intention. Or, toute la magie est intention. Et donc, toute votre magie et tout votre pouvoir magique, toute votre capacité magique est faussée par votre mauvais positionnement tel que perçu par votre conscience, car c'est là que se déroule votre expérience, dans la conscience. Vous n'êtes pas des êtres terrestres. Il faut bien comprendre ça. Vous n'êtes pas des êtres terrestres. Vous êtes dans l'une de vos manifestations, manifesté comme un être terrestre. Mais il y a d'autres dimensions de vous qui ne sont pas terrestres et qui fonctionnent sur d'autres champs de l'univers, sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions, ici et maintenant, simultanément. Votre dimension terrestre est un aspect matérialisé. Vous voyez, c'est la matérialisation d'un des aspects de vous. C'est comme si je disais, par exemple, vous avez une grande bassine d'eau que vous mettez dans un grand frigo, que vous sortez après, ou dans un congélateur, juste après quelques minutes, vous remarquerez que ce n'est pas toute l'eau qui va devenir de la glace. Il y a peut-être une partie qui devient de la glace. Votre corps est cette petite portion qui est de la glace. Mais il y a d'autres portions de vous qui échappent complètement à la terre. Il y a d'autres parties de vous qui échappent complètement à notre galaxie. Il y a d'autres parties de nous qui échappent complètement aux autres galaxies. Et pourtant, qui fonctionnent simultanément. Il y a d'autres dimensions de vous qui font que vous n'êtes pas un être terrestre. Vous êtes un être cosmique. Si vous arrivez à intégrer ce premier élément, vous verrez que la suite de ce que je vais partager avec vous
parce que les gens estiment que je suis un bon enseigneur et que j'ai de la méthode. Je fais de mon mieux, je vous assure, parce que j'ai enseigné aux enfants de la maternelle jusqu'en classe de CM1, CM2. Donc, je fais partie de ces rares personnes qui aiment expliquer les choses pour qu'un enfant de 6 ans comprenne. Vous êtes des êtres cosmiques. Un dernier exemple, c'est comme si un jour, vous vous réveillez sur un territoire comme le Togo et vous savez que, bon, vos parents ont la nationalité togolaise et vous faites votre nationalité togolaise. Après, vous vous rendez compte que, mais attention, votre père a également une nationalité ivoirienne et que le père de votre père a une nationalité béninoise et que quelqu'un de la famille ou votre mère ou votre grand-mère a une nationalité, je dis n'importe quoi, nigérienne. En fait, vous vous rendez compte qu'en fait, là où vous êtes, vous avez certes la nationalité togolaise, parce que peut-être vous êtes togolais, mais qu'au même moment, vous avez la possibilité, et c'est un fait, d'être également béninois, burkinabé, ivoirien. En fait, vous réalisez que vous n'êtes pas seulement territorialisé togolais, mais que vous pourriez être ivoirien, vous pourriez être. Vous n'êtes pas des êtres terrestres. Arrêtez de penser comme ça. Vous êtes des êtres universels. En fait, vous êtes des êtres cosmiques. Et une fois qu'on commence à l'intégrer, l'affaire Jésus prendra toute une compréhension différente et vous verrez que les archives akashiques ne mentent jamais. Et vous comprendrez la raison pour laquelle. J'ai la responsabilité de vous donner la vraie connaissance qui ne souffrira d'aucune inquiétude ni d'aucune bavure, parce que c'est ainsi que les principes premiers les expriment. La première question résolue, arrivons à la deuxième question qui est notre deuxième sous-thématique. Pourquoi sommes-nous ici? Vous voyez que je ramène de grandes questions auxquelles les réponses vous étaient peut-être inconnues. Et je partage avec vous des réponses qui sont en fait des réponses principielles. Et quelles que soient les différences ou les modulations énergétiques, vibratoires, qui peuvent se jouer à quelques nuances près, le principe premier, symbolique, significatif, est le même. Personne ne changera le fait que vous êtes des êtres cosmiques. Ça ne changera jamais. C'est ce que vous êtes. Et à la deuxième question, pourquoi sommes-nous ici, bas sur Terre? Nous sommes ici, bas sur Terre, pour, retenez bien mes expressions, s'il vous plaît, pour jouer l'histoire des dieux gravée dans le ciel. Je vais le répéter pour vous. Nous sommes ici sur Terre pour jouer l'histoire des dieux gravée dans le ciel. Oui, je sais que vous n'aviez pas eu ces réponses auparavant. Et je sais pourquoi je vous y conduis à cela. Je vous avais parlé ou raconté ici l'histoire babylonienne de la création. Dans cette histoire babylonienne de la création, il y a un fait marquant dans l'histoire. Retrouvez cette histoire sur les réseaux sociaux, dans mes vidéos. Les dieux avaient décidé de déporter les charges qui étaient sur les Igigou, qui étaient des dieux intermédiaires, et de les faire porter sur les hommes. On appelle ça décharger. En fait, ce qu'on appelle les travaux ou les charges des dieux qui doivent être portés par des humains, toutes les traditions comprennent la symbolique de la chose.
Les dieux ne descendent pas pour jouer leur propre histoire, à quelques exceptions près. Mais ce que l'on sait, c'est que l'homme, son histoire, sa géographie, sa spiritualité, toute la vie humaine est une symbolique qui permet, lorsqu'on la comprend, de détecter qu'en fait, l'homme ne fait rien de nouveau. Il joue l'histoire des dieux gravés dans le ciel. Regardez toutes les mythologies, toutes les légendes. Vous verrez toujours deux parties. L'histoire telle que les dieux la racontent et l'histoire telle que les hommes la vivent. Les dieux créent les histoires et les hommes vivent cette histoire. Nous sommes ici sur Terre pour jouer l'histoire des dieux. Toute incarnation est obligée de jouer l'histoire des énergies supérieures. Nous sommes les faits des lois divines et nous sommes les lois divines des principes divins. D'où la trilogie métaphysique, principe, loi et fait. Les faits jouent l'histoire des lois. Les lois jouent l'histoire des principes. Toute manifestation joue l'histoire des dieux. Et les légendes, les mythes, les mythologies racontent l'histoire des dieux. Et les hommes jouent l'histoire des dieux. Un exemple palpable, lorsque les chrétiens font le chemin de la croix, ils jouent l'histoire de leur Dieu. Toutes les civilisations jouent l'histoire des dieux tels que les mythes et les légendes les racontent. Les Égyptiens jouaient et rejouaient incessamment, inlassablement l'histoire du dieu Osiris, le combat de Seth et d'Horus. Parce que les légendes ne sont que les histoires, d'accord, ne sont que ce que je vais dire, les racontes des signes laissés dans la nature par les principes premiers. Et les rites, les cérémonies, les rituels, si vous voyez ce qu'on appelle une cérémonie, c'est une démonstration d'une histoire d'un dieu. Quand on prend le dieu Sapata et qu'on veut faire le rituel du dieu Sapata, vous ne pouvez pas faire le rituel du dieu Sapata sans l'histoire du dieu Sapata et sans jouer l'histoire du dieu Sapata. En fait, c'est en jouant, c'est dans l'acte de jouer l'histoire, la nature, l'énergie du dieu Sapata que se révèle la cérémonie, le rituel. Et aucun rituel d'une divinité ne peut marcher si le prêtre ne joue pas l'histoire de cette divinité. En fait, ne l'incarne pas ou ne fait pas incarner la vie principielle de cette divinité. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes ici, nous sommes ici pour jouer l'histoire des dieux gravés dans le ciel. Et mieux encore, nous sommes ici pour jouer notre propre histoire parce que nous sommes un Dieu incarné sur la terre et dans le corps physique, nous jouons notre propre histoire. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est pourquoi dans l'Égypte antique, on a toujours parlé de cette symbolique, de cette déesse qu'on appelle la déesse du ciel, Nut. C'est pour cette raison que toutes les histoires disent votre destin est gravé dans le ciel. C'est pour cette raison qu'on dit chaque fois que chacun a son étoile. Parce qu'on veut toujours indexer l'âme humaine dans le ciel, à quelque chose dans le ciel. Parce que le ciel est notre origine. Parce que le ciel énonce les principes premiers dont les manifestations se jouent dans le corps physique. Pourquoi êtes-vous ici? C'est ça la raison. Maintenant, il peut y avoir des précisions pour chacun. Deuxième aspect, vous l'avez compris. Je vais finir avec
la troisième thématique. La troisième thématique, elle est capitale, puisque justement, nous sommes en face. Dans la première thématique, nous sommes en face de qui nous sommes. Nous sommes des êtres cosmiques. Et cela répond en même temps à la deuxième question, ou suit la deuxième question et sa réponse. Nous jouons l'histoire des dieux gravés dans le ciel. Notre civilisation actuelle a commencé il y a entre 12 500 et 13 000 ans. Cette histoire a commencé avec un symbole très puissant que les ancêtres ont laissé pour marquer le temps. Pour faire de cette chose l'observateur intemporel du temporel. Plusieurs l'ont nommé de différentes manières. Mais on sait aujourd'hui que deux noms peuvent lui être attribués. Il s'agit du sphinx, il s'agit du lion. On comprend alors que lorsque nos ancêtres ont construit ce qu'ils appellent en égyptien statuettes vivantes, et je vous ferai une capsule sur le code caché des statuettes, ils ont marqué une période astrologique. Et cette période, c'est la période de l'ère du lion. Et donc, vous comprenez déjà que je vous ai déporté de l'histoire terrestre pour vous emmener directement dans le ciel. Parce que quand nos ancêtres ont construit le Sphinx, c'était pour marquer une période stratégique dans le temps. Faire du Sphinx un symbole qu'on ne peut ignorer. Le Sphinx a été construit avec une certaine dose de magie. C'est pourquoi j'ai dit que je vous révélerai le code caché des statuettes. Pour que cela tienne sur une période de 13 000 ans au plus. Pour que 13 000 ans plus tard, depuis sa construction, on soit en mesure de retrouver le Sphinx et d'en parler. Parce que justement, il y a 13 000 ans, on marquait la moitié de l'ère astrologique fait de 26 000 ans au plus. Ou non, 25 920 années. Et donc, 13 000 ans ou un peu moins constituent la moitié de ce cycle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Vous avez souvent entendu parler dans la Bible des chrétiens de l'histoire du lion de David, le lion de la tribu de David qui va revenir, etc. Ces gens n'ont produit aucune civilisation. Ces gens se sont basés sur la civilisation égyptienne pour parler de l'ère du lion. Et l'ère du lion, qui est une ère astrologique gravée dans le ciel, eh bien, l'ère du lion devait revenir. On parle alors un peu de réincarnation d'une ère. Pourquoi? Parce que sur un cadran de 12 ères astrologiques, divisé en deux, nous avons 6 ères contre 6 ères astrologiques. Et donc, chaque ère est opposée à une ère qui est un peu comme sa parèdre ou son parèdre, c'est-à-dire son opposé dans lequel l'ère qui s'était déroulée peut se retrouver si c'est l'actuelle ère et si c'est à son tour l'autre ère peut se projeter dedans. Ça permettait aux sages de savoir que, par exemple, au temps de Jésus, on était à l'ère des poissons. Or, sur le cadran des ères astrologiques, l'ère des poissons est opposée directement à l'ère de la Vierge, que nous avions laissée il y a un bon moment. Et donc, on ne peut pas parler de l'ère des poissons sans parler de la Vierge, d'où l'importance de la Vierge Marie. On comprend alors qu'en fait, les deux interagissent, puisque l'ère de la Vierge ou la Vierge Marie a permis justement la naissance du poisson Jésus. En fait, ce sont des jeux que les sages anciens connaissent et qu'ils font
lorsqu'ils transmettent la connaissance. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Parce que, d'un, vous êtes des êtres cosmiques, maintenant vous le savez. De deux, votre histoire, notre histoire qui se joue, est avant tout une histoire des dieux gravée dans le ciel et que nous ne faisons que jouer sur la terre. Alors, ce que je prépare pour vous, c'est qu'en fait, lorsqu'on va parler de l'ère du poisson et qu'on va parler ensuite de l'ère du Verseau et qu'on va parler de l'Apocalypse qui est également associé à l'ère du Verseau, on se rendra compte qu'en fait, nous sommes en train de passer d'une ère astrologique à une autre ère astrologique. Ce n'est plus nouveau aujourd'hui. Alors, il fut un temps, nous étions à l'ère du lion. C'était l'ère du sphinx. Ensuite, nous avions quitté cette ère pour entrer dans l'ère du cancer. Nous avions passé cette ère ensuite pour entrer dans l'ère du gémeau ou des gémeaux. Et par après, nous étions entrés dans l'ère justement du taureau et enfin dans l'ère du bélier. De l'ère du bélier, donc de l'ère de Amon ou Amon-Min, puisque le dieu Amon est associé au bélier, de l'ère du bélier, nous sommes entrés directement dans l'ère des poissons. Il faut garder ce schéma à l'esprit. Nous quittons l'ère du lion, marquée par le sphinx il y a entre 12 500 et 13 000 années. Nous rentrons dans l'ère du cancer. Nous entrons ensuite dans l'ère des Gémeaux. Et chaque ère dure entre 2160 ans et 2500 ans. Vous savez, le temps est imprécis à des moments donnés. Nous sortons donc de l'ère du cancer, de l'ère des Gémeaux. Nous entrons dans l'ère du taureau. Et de l'ère du taureau, nous entrons directement dans l'ère du bélier qui était associé au dieu Amon ou Amon-Min. Je sais pourquoi je précise le dieu Amon. Et de l'ère du bélier, eh bien, nous sommes entrés dans l'ère des poissons. L'histoire des ères astrologiques est notre histoire pour la simple raison que nous sommes des êtres cosmiques et que le plus important, ce n'est pas l'histoire de la Terre, car l'histoire de la Terre est soumise à l'histoire des ères astrologiques. Et par conséquent, eh bien, l'histoire de la Terre ne peut se soustraire de l'histoire d'une ère astrologique. La Terre subit l'ère astrologique. La Terre doit jouer le jeu de l'ère astrologique selon le principe. Nous sommes ici sur Terre pour jouer l'histoire des dieux gravés dans le ciel. Donc, la Terre étant soumise à une ère astrologique, lorsqu'on y entre, la Terre n'a pas le choix. Elle ne peut pas jouer à l'ère du, je dis n'importe quoi, à l'ère du cancer, pendant que nous sommes à l'ère des poissons, par exemple. Elle ne peut pas jouer à l'ère des poissons pendant que nous sommes à l'ère du Verseau. La Terre ne peut pas le faire. Parce que quand la Terre entre dans une ère astrologique, elle est prise en tenaille dans cette ère astrologique sous l'influence vibratoire de cette ère astrologique. C'est ce que lui impose sa galaxie. Elle ne peut pas y échapper. Ce n'est pas possible. Comme un enfant dans le ventre de la galaxie, elle ne peut pas y échapper. Elle est obligée de jouer ce rôle. J'insiste sur le fait qu'elle est obligée de jouer ce rôle. C'est pour cette raison que j'ai fait le plan pour mieux vous expliquer de quoi il est question. Donc, depuis l'ère du Sphinx jusqu'à notre ère actuelle où nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau, il y a eu beaucoup de 2160 ans qui se sont déroulés. En fait, c'est la première fois que nous basculons complètement. Je dis bien, c'est la première fois que nous basculons complètement de 6 ères, d'accord, qui sont appelées pour beaucoup de personnes des ères de la matière, et nous entrons dans ce qu'on appelle les ères de l'esprit. Pour la première fois. C'est important, c'est capital. Parce qu'avec l'ère du Verseau, nous entrons dans une forme d'ascension, pas seulement dans une ère spirituelle, mais dans une suite des ères spirituelles. De telle sorte que de l'ère du Verseau, nous allons recommencer à entrer dans une autre progression d'ères qui seront
pour nous les airs purement de l'esprit. Et on aura toujours l'opposé de chaque air. Donc, comprenez que l'histoire de notre Terre se joue en fait comme une démonstration, exécution d'un ensemble de signes dans le ciel et que la Terre est l'obligé de ces desseins cosmiques et que la Terre ne peut absolument jamais se soustraire. Alors, où nous conduit réellement une telle histoire? Une telle histoire nous conduit justement dans la suite de ce que je veux partager avec vous à la présence de ceux qu'on appelle les gardiens du temps. Vous pouvez me croire comme vous pouvez ne pas me croire, mais les gardiens du temps existent. Même dans la tradition de l'Égypte antique, on le savait, sous la direction de Djéouti, se trouvent les gardiens du temps. Ce sont eux qui surveillent aussi bien l'évolution cyclologique des airs, qui surveillent également l'évolution de l'humanité et les symboles auxquels l'humanité doit se référer lorsque nous entrons dans les airs afin que l'humanité ne soit pas en contradiction avec l'énergie produite par chaque air. C'est ce qui fait que dans l'Égypte antique, quand on était à l'ère du cancer, les rituels et les cérémonies étaient associés à cette ère. Quand on était dans l'ère des Gémeaux, les rituels et les cérémonies étaient associés, ainsi que les connaissances étaient associées à cette ère. Quand on fut dans l'ère du Taureau, c'était la même chose. Les adorations et tout, on avait l'histoire du veau d'or, l'histoire du Taureau. Tout cela existait et démontrait qu'en fait, les hommes faisaient tout pour jouer l'histoire des dieux gravée dans le ciel. Et lorsqu'on était dans l'ère de Amon, où on était encore dans l'ère du bélier, eh bien, les Égyptiens antiques avaient changé leur culte, avaient changé leur cérémonie et leur rituel pour les adapter toujours à l'ère. Parce que c'est une malédiction de faire autre chose alors qu'on est dans une énergie différente. L'énergie de chaque ère a une incidence sur notre spiritualité, notre psychisme et notre psychologique, ainsi que sur notre cas, notre vitalité. Et chaque ère nous permet d'évoluer en elle et d'atteindre notre propre réalisation en elle, à travers elle, mais pas en dehors d'elle. Lorsque nous fûmes dans l'ère des poissons, c'est normal que tout ce qui était associé à l'ère des poissons, à savoir Jésus qui partage le pain et le vin, qui multiplie les poissons, vous voyez, qui allait chercher les pêcheurs, vous voyez, les histoires de pêcheurs et tout ça, l'histoire du pain avec du poisson, c'est purement mythique. Ce sont des légendes, ce sont des choses en réalité qui n'ont jamais existé, mais qui sont des histoires qui sont racontées pour montrer que, eh bien, nous étions à l'ère des poissons. Mais au même moment, l'histoire de Jésus permet au personnage de Jésus de raconter une autre histoire de l'ère qui va venir, car chaque ère annonce l'ère suivante. Et cette histoire extraordinaire se déroule autour d'un puits, le puits de Dieu Jacob ou du Père Jacob et de la Samaritaine. Et Jésus dit tout simplement que l'heure vient où les véritables adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Et tu demanderas qu'on te donne de l'eau et je te donnerai de l'eau vive. Or, l'histoire du verseur d'eau a été ainsi annoncée, une femme versant de l'eau. Et ça, c'est l'ère du verseau qui est déjà annoncée depuis l'ère des poissons. Parce que tous les grands maîtres, tous les grands initiés savaient. Et c'est pour ça que la connaissance était déplacée de façon méthodique pour que les choses concordent à l'ère justement des poissons ou à l'ère du bélier ou à l'ère du verseau. Il existe ce qu'on appelle les gardiens du temps. C'est eux qui veillent
à ce que les connaissances prennent différentes formes selon les ères, selon les périodes astrologiques, afin que notre Terre, de par son énergie qu'elle produit, puisqu'on produit de l'énergie en masse de par notre conscience, pour que notre Terre et notre galaxie, de par l'énergie que nous produisons, nous ne sortions pas de ce qui est prévu au niveau astrologique. Ceci est capital parce que tout est énergie, tout est vibration. Pourquoi vibrerions-nous dans une autre conscience, par exemple, de l'ère du bélier, alors que nous sommes à l'ère, par exemple, du poisson? Ou pourquoi vibrerions-nous avec les rituels et les cérémonies de l'ère des poissons si nous sommes à l'ère du Verseau? C'est incongru, c'est inadmissible. Et c'est une malédiction. C'est pourquoi j'ai toujours crié haut et fort que dans notre tradition, nous devons changer la donne pour adapter les rites et traditions à l'ère du Verseau. Autrement, ça ne passera pas, car ce ne sont pas les mêmes entités. Et c'est conflictuel de transporter des rituels de tuerie d'animaux à l'ère du Verseau qui n'a aucunement besoin de tuerie d'animaux. Ça va créer des dégâts, ça va créer des malédictions parce que c'est contre-énergie de l'ère du Verseau. Il faut bien le comprendre. C'est important. Donc, il existe des gardiens du temps qui sont des êtres de connaissance, qui sont cachés au sein de l'humanité et en dehors de l'humanité, et qui décident à un moment donné de comment et de quelle forme de connaissance on doit transmettre d'une civilisation à une autre civilisation. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, si vous n'êtes pas avisé, vous croirez que les choses se déroulent dans un hasard, dans une imprévisibilité. Vous vous trompez. Il existe de puissantes entités qui veillent à l'ordre cosmique, car il y a un ordre avant l'ordre qui préside sur la Terre et l'ordre auquel la Terre est soumise. C'est pourquoi lorsque vous entendez parler de, oui, les gens détiennent une bombe atomique, on peut tirer ici, on peut détruire la Terre peut disparaître, je reste dans mon coin et je souris. C'est comme un enfant dans le ventre de sa mère qui est en train de s'agiter. Vous êtes dans le ventre de la Terre et la Terre est dans le ventre de quelque chose d'autre, qui est dans le ventre de quelque chose d'autre, dont vous ignorez en fait la puissance sur vous. Vous ne savez même pas que vos propres pensées peuvent être préméditées et que la nature peut anticiper sur les choses que vous prévoyez faire et changer la donne. Et que lorsqu'un tyran se lève de côté du continent, un autre tyran se lèvera pour équilibrer la balance. Et que lorsque des Occidentaux décideront d'asservir l'humanité, il y a un Poutine qui se lèvera de l'autre côté. Vous ne savez pas comment l'humanité, enfin, la nature d'intelligence, sait réglementer sa marque, son ordre. En fait, je vous donne une idée très simple. C'est comme si vous voyez des fourmis sur la terre devant vous, dans leur termitière en train de se promener. Vous regardez les fourmis en train de s'amuser et vous vous dites, mais comment est-ce que les fourmis pensent dans leur univers? Et donc, vous descendez dans l'univers des fourmis et vous vous rendez compte que, en fait, les fourmis pensent avoir tout le pouvoir, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont tout en main. Mais il y a une chose que les fourmis ignorent, c'est que les hommes existent. Et ces hommes sont plus grands que les fourmis, du moins pour la réalité terrestre. Et qu'une fourmi, au moment même où elle se déplace pour porter son repas, pensant que rien ne peut lui arriver, eh bien, l'homme peut mettre fin à son existence. Imaginez que vous êtes des fourmis dans une galaxie et qu'il existe d'autres êtres au-delà de vous dont vous n'avez absolument pas conscience parce que appartenant à des champs d'énergie différents qu'on appelle les autres dimensions. Et que ces êtres peuvent opérer des choix à votre place, peuvent vous imposer des choses, peuvent changer la donne de notre galaxie et de notre Terre sans que vous ne vous en rendez compte. Tout comme vous pouvez changer le destin d'une fourmi en la déplaçant d'un point A vers un autre point B. Est-ce que vous pensez la chose de votre côté? Vous n'y pensez pas.
Tout comme les fourmis elles-mêmes n'ont jamais pensé à cela. Et pourtant, parce que vous êtes dans une dimension autre que les fourmis, vous êtes en mesure d'interagir sur leur vie sans que ces fourmis aient le droit de dire quoi que ce soit. Il en est de même de vous. Donc, il existe des gardiens du temps qui veillent à ce que l'ordre cosmique soit respecté. Vous pouvez vous agiter avec vos bombes atomiques et tout ce que vous avez. Il ne se produira rien que ces gardiens du temps n'aient décidé. Car à toute chose est accordé un temps. Et le temps de la chose doit aboutir. La Terre continuera à tourner. Vous n'arrêterez pas son mouvement. La Terre subsistera encore et encore. Vous ne l'arrêterez pas. Et vous ne pouvez même pas penser l'arrêter tant que les êtres du temps, qui sont des êtres supérieurs à vous et cosmiques, ne décident pas que c'est le moment que certaines choses se produisent. Même si vous croyez dans votre petit univers que vous avez tout le pouvoir comme les petits fourmis, il faut savoir qu'il y a des êtres qui détiennent des pouvoirs plus grands que vous. C'est l'histoire de l'humanité qui se raconte. Et je vais en venir donc, après cela, à un autre aspect que je vais appeler réalité et vérité, selon les archives akashiques. Qu'est-ce qui se passe dans les archives akashiques lorsqu'on parle de réalité et de vérité? Et comment est-ce qu'on peut appréhender l'histoire de Jésus dans les archives akashiques? Vous verrez que tout sera clair pour vous, comme cela n'a jamais été le cas auparavant. Maintenant, faisons un petit résumé de ce que nous avons dit aujourd'hui. On fera la capsule suivante après. Premièrement, à la question ou à la thématique, qui sommes-nous? La réponse est claire. Nous ne sommes pas des êtres terrestres, nous sommes des êtres cosmiques. Ceci change complètement notre paradigme de réflexion et cela change notre positionnement dans l'univers. Nous ne nous voyons plus comme des êtres terrestres, nous nous voyons simultanément sur plusieurs champs d'action à la fois, dans toutes les dimensions à la fois. Nous sommes des êtres universels. À la question ou thématique, pourquoi sommes-nous ici? La réponse est claire. Nous sommes ici pour jouer l'histoire des dieux gravée dans le ciel. Cela correspond au principe premier qui oblige les lois à jouer leur histoire et les lois qui obligent les faits à jouer leur histoire. Tout comme dans l'histoire babylonienne, les Igugu ont déchargé leur poids sur les hommes parce que justement, les hommes jouent dans leur dimension l'histoire des dieux gravés dans le ciel. Il ne peut en être autrement. Ne jouons-nous pas déjà l'histoire du soleil et de la lune? Le soleil ne nous impose-t-il pas son cycle et la lune ne nous impose-t-elle pas son cycle? Le soleil et la lune ne sont-ils pas des divinités ou des dieux, symboliquement parlant? Les étoiles, idem. Et ne subissons-nous pas leur influence, ainsi que les étoiles, et même la terre qui est une divinité? Donc, les êtres inférieurs sont obligés de jouer l'histoire des êtres supérieurs. Ceci dans la perspective de créer une harmonie entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Notre histoire actuelle de civilisation a commencé il y a 13 000 ans au maximum avec l'histoire du Sphinx qui marquait naturellement une période astrologique, c'est l'ère du lion. Depuis ce temps, nous sommes passés de l'ère du lion, en passant par le cancer, gémeaux et taureau, nous sommes arrivés à l'ère du bélier. L'ère du bélier qui était également l'ère du dieu Amon. Je pèse mes mots sur ça, puisque je vais y revenir. Et du dieu Amon, nous sommes tombés sur l'ère des poissons, qui est représentée par Jésus-Christ, ou son histoire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se demande si Jésus a vraiment existé. La réponse se trouve entre les mains de ceux-là qu'on appelle les gardiens du temps, dont j'ai déjà parlé aujourd'hui et que j'ai bien expliqué pour vous. Parce que leur rôle est capital. Si capital
que ce sont les veilleurs. C'est eux qui veillent. Ils sont également associés aux 9 babouins de Hermès Trismégis ou de celui qu'on appelle Djéouti et constituent les gardiens et les surveilleurs du temps parce que les choses doivent se produire cycliquement selon le temps, puisque notre temporalité terrestre est dépendante d'une temporalité qui lui est supérieure, qui est également dépendante d'une autre temporalité. Et tout cela fait partie de l'ordre cosmique. Donc l'histoire de l'humanité terrestre n'est pas la plus importante. L'histoire la plus importante, c'est l'histoire cosmique qui se joue à divers niveaux de cosmologie. Voilà donc, la prochaine fois, nous allons faire la différence entre ce que les archives akashiques révèlent sur la personnalité de Jésus, à savoir, a-t-il vraiment existé? Et nous commencerons par parler de la réalité et de la vérité. Ensuite, nous aborderons l'histoire de Jésus et comprendrons qu'en fait, la Bible elle-même nous dit déjà si Jésus a existé ou n'a pas existé. Parce que les gens ne savent pas lire leurs propres écritures. Et enfin, nous verrons ce qu'il faut tirer de l'histoire de la personnalité de Jésus. Je suis désolé et je suis vraiment désolé positivement, bien sûr, d'avoir dû utiliser un ensemble, disons, une méthodologie pour arriver à cela, mais c'est ce que j'estime être approprié. S'il vous plaît, acceptez ça comme ça. Sachez que ce n'est pas aisé de transmettre. Il faut s'assurer que la transmission suit une voie qui permette aux gens d'assimiler. Et ce n'est pas facile. Je me suis plusieurs fois posé la question de savoir comment transmettre une telle connaissance aux gens. Finalement, j'ai trouvé la méthode. Pour moi, pour le moment, c'est elle qui me convient. J'ai commencé par quelque part et je vous amène à un point d'arrivée. C'est seulement lorsque vous arriverez à ce point que vous me direz, oui, il a une bonne méthodologie, oui, il n'a pas de méthodologie. C'est vous qui direz, parce qu'on verra si j'aurai atteint mon objectif de vous éclairer, bien sûr. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous.